أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. Parmi les qualités d'un frère ou d'un ami à choisir dans notre vie, nous avons parlé de sagesse. Juste rapidement pour celui qui n'était pas présent, an yakuna aqilan. On ne choisit pas un ami naïf, on choisit un ami sage, plein de sagesse. الثاني أن يكون حسن الخلق. S'il n'a pas de bon comportement, c'est problématique. Troisième point, an yakuna min ahl taqwa. Quelqu'un qui a la piété et taqwa. Aujourd'hui, on va parler de quatrième point, an la yakuna min ahl al-bid'a. An la yakuna min ahl al-bid'a. Nous avons des personnes, ils aiment inventer des choses. À chaque fois, ils aiment inventer. يحبون الاختراع البدع. À chaque fois, ils aiment inventer quelque chose de nouveau. Par exemple, aujourd'hui, il te dit telle action, si tu le fais, tu vas avoir ce que tu veux. Demain, il te dit si tu mets tel vêtement, c'est très mauvais. Après, demain, il te dit, etc., etc. Ahl al-bid'a. Ahl al-bid'a, nous avons des compagnons qui étaient mubtada' ou ahl al-bid'a. Ils avaient ce comportement, des compagnons. Et on a jusqu'à aujourd'hui aussi des personnes qui se prétendent être savants, mais ils sont ahl al-bid'a. Il faut distinguer, أرجوك التفت، هنالك فرق بين التجديد والبدع. Il y a une grande différence entre nouveauté, entre le bid'a qui n'est pas renouvellement, mais c'est en fait fermer le chemin ou arrêter d'autres actions pour inventer une autre action. En disant que c'est l'action que Rasulullah aime, c'est l'action que Ahl al-Bayt ordonne. Je ne sais pas est-ce que j'ai pu m'exprimer ou pas. Je répète pour donner un exemple. Renouvellement, par exemple, aujourd'hui tu dis c'est pas la peine de faire le discours de cette façon, juste dans l'association. Essayez d'avoir des conférences pour transmettre votre information, vos informations sur Imam al-Sadiq dans les universités. Ça, c'est nouveauté ou renouvellement, par exemple. Pourquoi? Parce que entre nous, c'est enfermé. Quand on va à la rencontre des ulama, d'université, des professeurs,
on transmet nos idées, peut-être ça sera meilleur, c'est une autre méthode. Mais le bid'a, c'est de dire, par exemple, mois de Ramadan, on jeûne jusqu'à telle heure. Non, à partir de maintenant, j'ai une autre méthode, on jeûne jusqu'à telle autre heure. Attention, il y a des ulama, ils ont le fatwa, par exemple, aujourd'hui, ils disent, c'est pas la peine de jeûner toute la journée, vous pouvez interrompre ou finir votre siyam. Ça, c'est leur ijtihad. Moi, je suis pas en train de les critiquer. Ça, c'est leur histoire, leur ijtihad. Ils doivent répondre le jour du jugement. Oui, ulama chiites, qui disent par exemple jusqu'à 17h, vous jeûnez, après 17h, ce n'est pas obligé. On a certains fatwas comme ça. On a les Kamil al-Fuqaha, man afta bidalik, de jeûner 17h. On n'est pas ni en train de critiquer, ni en train de défendre. Non, maraja, qui, en tout cas, qui sont suivis parmi les chiites. Mais attention, ils sont très rares, ces genres d'opinions, c'est très très rare. La plupart de nos maraja, ils disent jusqu'au soir. D'accord? Mais ça, c'est un exemple pour vous donner, pour dire, je ne suis pas en train de dire tel marja, il est mubtada, il est sahib bid'a. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. C'est un ijtihad. Oui, je sais, les versets coraniques, ça existe, les arguments, ça existe, tout ça, on discute avec eux, ils discutent avec nous. Mais pour vous dire, il y a un marja aujourd'hui, il peut venir vous dire, par exemple, moi je vois que tel animal, il n'est pas impur. Donc ça, c'est des arguments. Ou je vois que le kasher, il est pour lui halal. Kasher, par exemple, pour un marja. Du kasher, c'est halal. Mais est-ce que ça n'existe pas? Ce n'est pas notre sujet. Je vous dis, ce genre de fatwa, ce n'est pas bid'a. Il ne faut pas tout de suite les critiquer comme mubtada et dire hada sahib bid'a, etc. Non. Si le fatwa il est basé sur les versets du Coran et les hadiths, il n'y a pas de problème. S'il est en dehors de ça, il invente quelque chose, là ça commence le problème. Ce n'est pas vraiment notre sujet, mais c'est juste pour vous donner des idées, pour dire al-bid'a c'est quoi et combien c'est dangereux dans la société. أن لا يكون من أهل البدعة إذ علاوة على خوف الإصابة بالعدوى منه أو شمول العذاب واللعنة لمن يصاحب هذا الشخص ورد في الحديث لا تصاحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الله كواحد منهم. Le hadith il dit ne vous mettez pas avec les gens qui font le bid'a et ne soyez pas amis avec eux parce que vous serez comme eux finalement. طيب. Je ne vais pas passer vite fait, je vais m'arrêter un petit peu sur ce hadith. La tusahibu ahl al-bid'a. Ne vous mettez pas avec eux, ne soyez pas amis avec eux, ne les fréquentez pas. Pourquoi? Quand vous fréquentez quelqu'un qu'à chaque fois il sort quelque chose, petit à petit, malheureusement, on peut être infecté par lui. Tantaqil al-adwa. On peut être infecté par cette personne. À chaque fois, il te dit, par exemple, écoute, moi je ne suis pas d'accord que jusqu'à aujourd'hui, on doit faire Shahr Ramadan. Shahr Ramadan, c'était pour une époque, les Arabes, je ne sais pas quoi, ils n'avaient pas l'irad al-volontaire. Aujourd'hui, on a d'autres méthodes de tadhkiyat al-nafs, etc. Si ton ami, il parle de cette façon et que tu le fréquentes, tout le temps, régulièrement, un jour ou l'autre, tu vas être infecté par ses idées. Celui qui dit des choses qui ne sont pas vraiment, justement, le bid'a. Donc petit à petit, tu es infecté par cette personne et tu oses dire la même chose plus tard. Yashulu ala al-insan. Hatta, ça commence avec des plaisanteries des fois. Je connais des gens, un groupe, ils s'assoient, ils se fréquentent, ils font des plaisanteries. Non, je ne jeûne pas aujourd'hui, j'ai mal au ventre. De toute façon, le jeûne, c'est quoi? Ou la salat, on prend le médicament au lieu de faire salat, on prend de comprimés, c'est ça? De salat, et c'est pas la peine de faire salat, je sais pas. Des blagues comme ça. Et il y a des gens qui vont très loin. Ils disent, qui t'a dit manger telle chose c'est haram? Tu dis Bismillah, ça devient halal. Qui t'a dit telle viande c'est haram? Tu dis Bismillah, ça devient halal.
Et il blague comme ça, et des fois il prend en sérieux ces genres de discussions. Et petit à petit, subhanallah, yusahhil, ça facilite en fait les péchés pour l'âme. Parce que petit à petit, il dit, mais je le dis, je le raconte, ça choque pas, et petit à petit, les gens ils commencent à accepter, apprécier, etc. Et les gens, ils aiment bien les discours flexibles. Si tu leur dis, oui, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, etc., les gens, ils aiment. Là, si un malade il se présente à Paris, en disant, écoutez, vous pouvez jeûner jusqu'à 5 heures de l'après-midi, comme Australie. Australie, ils mangent à 5 heures, vous mangez à 5 heures. Et il sort quelques arguments, les gens ils vont apprécier. Écoutez, n'importe quelle viande, vous dites Bismillah, ça devient halal. Par exemple, et ça existe des fatawas, pas des chiites, mais de chez Ahl Sunnah, que tu dis Bismillah, ça devient halal, la même viande, avec tout le respect qu'on doit aux frères. Mais ce genre de fatawa, on n'est pas d'accord. Il existe. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient, ils aiment suivre, etc. Alors, je m'arrête sur la question de bid'a. 5e point, Allah yakuna harisan ala dunya. Il ne doit pas être haris ala dunya. Qu'est-ce que ça veut dire haris ala dunya? Si je choisis un ami, je ne dois pas choisir un ami qui est très collé à ce monde. Haris ala dunya. Vraiment, il cherche énormément l'intérêt de ce monde. Tous ses calculs, c'est l'intérêt. Comme j'étais dans un pays arabe, j'ai appelé mon cousin, il était à l'époque en Amérique. Je lui ai dit, comment ça va là-bas? Est-ce que c'est bien, c'est intéressant? À l'époque, j'étais très jeune. Il m'a dit, je ne te raconte pas trop, mais je te dis une chose. J'étais en train de travailler de mes études à la faculté. Je demande à une personne là-bas, je dis, tu peux m'aider un petit peu sur question informatique? Lui dit, si tu veux que je t'aide, tu me payes telle somme. Il m'a dit, ça m'a choqué. Il m'a dit, par heure, tu me payes telle somme, je vais t'aider. À l'époque, ça nous a choqué parce que dans nos pays, ce n'était pas encore la mentalité. Aujourd'hui, ça ne choque pas beaucoup. Parce que les frères, ils savent que dans nos pays aussi, on est infecté par cette vision. Dès que tu as un projet, combien tu me payes? Combien je dois travailler? Mais c'est pour Sahab al-Zaman. Oui, Sahab al-Zaman, Habib al-Alib, Sahab al-Zaman. Ils te disent comme ça. Ou Habib al-Qalb, ou Habib al-Qalb, par rapport à l'action, chacun son accent. Habib al-Qalb, c'est mon cœur, Sahab al-Zaman, mais combien tu me payes par heure? Et il te sort l'histoire que bénévolat, ça ne marche pas. Bénévolat, ça ne marche pas. Ah ben moi, je vous dis, ça marche très bien. Ça marche très bien, mais il faut trouver les hommes d'Allah, les hommes de Dieu. Ça marche. Ici, dans cette association, ça marche. Et on voit, pendant le mois de Ramadan, les groupes de Sayyid Shakir et ses amis, combien de personnes ils aident, ils préparent des repas, combien de personnes, je ne vais pas mentionner tous les noms, ils achètent de la viande, ils ramènent tout le temps, dès qu'on l'appelle, ils ramènent, ils s'occupent. Pour l'imam al-Mahdi, est-ce qu'ils demandent à chaque fois taxer 1 heure, taxer 2 heures, taxer je ne sais pas quoi? Non, ça marche. Ça marche, mais en fait, l'ami que tu choisis, s'il pense que à son intérêt matériel, bah, normalement, on va devenir petit à petit comme lui. إذا كان صديقك ماديا فستصبح ماديا وتتأثر به بعد حين. Tu vas être infecté par lui. Et c'est normal. Si ton ami, à chaque pas qu'il fait, il calcule, donc, c'est bien de faire des calculs, d'être économiste, c'est bien. Mais ce n'est pas bien de penser que aspect matériel, aspect spirituel et l'au-delà, comme si ça n'existe pas. Je ne sais pas, je vous ai raconté ou pas, un ami à moi, il m'a raconté, il m'a dit, un muballigh, un orateur, muballigh, alim qui est parti établir. Il était parti en Amérique dans un centre, chez une communauté. Quelqu'un, il est venu vers lui de la communauté, il a dit, Shaykhana, j'ai une petite question, il a dit, Bismillah, il a dit, l'au-delà existe ou pas? Vraiment, mais vraiment, dis-moi la vérité. Je le dis à personne. L'au-delà, al-akhirah, mawjouda ou la?
Après, le chef il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On est là, sur le même bar, on se tue, on se casse la tête, on explique, on fait des discours, des histoires, des versets, des hadiths pour te dire Al-Akhira existe, l'au-delà existe. Et tu me dis l'au-delà existe ou pas? Dis non. Vous savez pourquoi je pose la question? Je dis pourquoi? Il dit ou bien ça n'existe pas, ou bien ça existe. Si ça existe, on ne voit pas dans vos comportements le fait que ça existe. Votre intérêt en tant qu'alim din, c'est devenu intérêt quoi? De Sobamond. Vous parlez de tout ce qui est intérêt matériel. Pour vous-même, pour votre vie, on a vécu avec vous, on ne voit pas l'au-delà de notre vie. Bien sûr, il ne faut pas se permettre de juger les autres. Ça, on arrive aussi. Parmi les défauts et les pires des défauts, c'est le fait de chercher les défauts des autres. C'est parmi les pires des défauts. J'observe tout le monde en tant que, la samahallah, infaillible, je me considère infaillible, ma'soum. J'observe tout le monde. Ah, tel, il est orgueilleux. L'autre, il ne veut pas travailler. L'autre, il est paresseux. L'autre, il est radin. L'autre, il est, je ne sais pas, bavard, etc., etc. Comme si toi, t'es... Ça, c'est parmi les pires des défauts. Mais il faut qu'on fasse attention, notre vie, notre choix d'amis et de frères dans la société, on doit trouver quelqu'un qui ne pense pas que à Sobamond. Vous allez me dire, mais il faut penser à Sobamond, je suis d'accord avec vous. Je dois régler les robinets chez moi, je dois régler les tuyaux s'il y a un problème. Je dois acheter lave-linge, je dois avoir l'électricité à la maison, je dois avoir une petite voiture pour me déplacer. Tout ça, c'est important, mais ce n'est pas sur ça que je vais calculer toute ma vie. Je ne me base pas sur ça. Je ne choisis pas les amis par rapport à ça. Hier, on a parlé un petit peu de ça. Allah yakuna harisan ala dunya fa inna mujalasatahu summun qatilun qahran. Sheikh al-Bahari, c'est l'écrivain qui dit. Il dit, si tu t'assois avec celui qui s'accroche énormément à Sobamond, sache que les rencontres, la fréquentation avec cette personne, c'est de poison qui va te détruire. Absolument. Parce que tu ne peux pas résister. Tu t'assois tout le temps avec quelqu'un qui calcule que des calculs matériels, comme si l'au-delà, ça n'existe pas. Je vous pose une question. Qui parmi nous, il a la garantie de rester vivant jusqu'à la fin de Majlis pour sortir d'ici? Personne. Si je n'ai pas ça, je dois calculer que peut-être dans quelques moments, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, je vais quitter. C'est pas comme certains, ils attendent la mort de tout le monde, mais pas lui. Il marche dans la rue, il voit les photos des morts avec comment ça s'appelle, tiret noir ou ligne noire. Vous savez, dans nos pays, on met ligne noire comme ça. Il attend tout le monde. Il dit, ah, l'autre, il est vieux maintenant, il faut qu'il parte. L'autre aussi, il est malade. L'autre, il a des problèmes. L'autre, je ne sais pas quoi. Dès qu'il entend quelqu'un, il a le cancer, oui, il va partir, le pauvre. Mais lui, non. Il est résistant, il est existant, et il va continuellement rester dans ce monde. Ça, c'est parmi les pièges de Shaitan al-Rajim. Il nous met dans cette ambiance pour justement ne pas se préparer. À chaque fois, on dit plus tard. Ajal. لو وجدت الرفيق المتصف بالصفات الحميدة فعليك أن تعرف قدره ولا تفقده بسهولة بل ارعى حقوقه التي تلزمك. Donc si tu as trouvé l'ami qui a des qualités, comme on a mentionné, tu dois le garder. Tu dois vraiment garder cet ami. Tu ne dois pas le perdre. Tu dois respecter tous ses droits
Et justement là, on va parler de droit des amis. Le droit des amis, pourquoi? Parce que tu ne veux pas le perdre, justement. Comme hier, je vous ai dit, nous, on a perdu beaucoup d'amis dans notre vie parce que nous, on a des manques. C'est pas toujours, c'est leur faute. Un ami, il ne peut pas être infaillible avec toi. Il ne peut pas être parfait. Mais un taghfirallah, de temps en temps, s'il se trompe, tu le pardonnes. Parmi les huquq, aujourd'hui, on commence avec les droits des amis. Ma hiya huquq? As-sadaqa wal-ukhuwa. C'est quoi? Vous savez, il y a une expression des Libanais, ils disent je t'ai pas mkhalfak ou nasik. Mou hada huwa? Eh, mkhalfak ou nasik. Moi, j'ai entendu des Libanais trop, ils le disent énormément. C'est incroyable cette expression. Khalfak ou nasik, ana? Dès que tu viens vers quelqu'un, tu lui demandes quelque chose, il dit Khalfak ou nasik. Ça veut dire je t'ai fait naître et je t'ai oublié. Ça veut dire tu n'es pas mon fils pour me demander. C'est comme si c'est que le fils qu'il a le droit de demander à son père. Et maintenant, il y a encore des parents ou des pères qui disent c'est bon, tu as grandi maintenant, c'est bon, c'est fini. C'est comme si c'est fini. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On s'échappe de la responsabilité comme si c'est de bala et de misère. On s'échappe, on s'enfuit de la demande, de n'importe quelle demande des frères. Et on est en train de rater thawab Allah subhanahu wa ta'ala. On est en train de rater. Je vous le dis une chose, plein de défauts. Je suis devant vous avec plein de défauts, j'avoue. Mais sur ce point-là, je suis en train d'essayer, et vous devrez essayer, on doit tous essayer de accepter, aider les autres s'ils nous demandent. Sinon, yastakhlif bikum, Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace quelqu'un meilleur que vous, et il aura toutes les récompenses. Tu ne veux pas, tu vas regretter l'au-delà. Je vous donne des exemples personnels. À chaque fois dans ma vie, je me suis échappé de n'importe quel service. Par exemple, des fois ça m'est arrivé, quelqu'un m'a demandé quelque chose, c'était un peu compliqué. Je me suis échappé. Dans ce bas monde, avant l'au-delà, j'ai remarqué que j'ai tout raté. J'ai raté le temps que je voulais gagner. J'ai raté l'occasion que je cherchais et pour laquelle j'ai dit non à l'autre. J'ai raté la bénédiction d'Allah que je pouvais avoir. Toi, moi, on croit que c'est nous qu'on dirige les choses, mais ce n'est pas vrai. Je te donne un exemple très simple. Tu vas chez Roi Merlin. C'est des exemples personnels, j'ai vécu, donc je vous donne. Parce qu'actuellement, j'ai fait un petit travaux, donc voilà. Il faut être concret dans la vie, il faut donner des exemples réels. Tu vas chez Roi Merlin, tu reçois un appel de Husseiniya, s'il te plaît, amène-nous telle chose. Pour la Husseiniya, on a besoin. Tu as très peu de temps, tu es venu pour toi-même. Mais là, personnalité personnelle et Husseiniya. Et de réunir entre les deux, c'est difficile. Là, il faut voir la priorité. Si la Husseiniya, il attend quelque chose de nécessaire, ce n'est pas quelque chose comme ça recommandé, non, c'est quelque chose d'important. Sincèrement, il faut le faire. Et si tu ne le fais pas, tu vas rater ton truc, ce que tu voulais. Par exemple, comment? Non, moi je suis très pressé, désolé, Hajj, désolé, je ne peux pas pour la Husseiniya, salam alaikum. Je achète mon truc, je vais chez moi, subhanallah, le degré que j'ai acheté, le diamètre, qu'est-ce que vous dites? Diamètre, c'est 2 mm de différence, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Et là, il faut mettre 2 heures du temps pour repartir, reacheter, rendre à la caisse, et voilà. La souffrance absolue, tu n'as rien gagné, tu as tout perdu. Ni thawab, ni récompense, ni du temps, et même ni ton truc de ce bas monde même, tu ne l'as pas mis. Ça, c'est la méthode de celui qui croit à l'au-delà. Celui qui ne croit pas à l'au-delà, il te dit, non, j'ai quelque chose à faire pour moi, j'ai pas de temps pour toi.
Point. Point final. Dossier fermé. Et je vous dis, si Allah ne vous aime pas, qu'est-ce qu'il va faire Allah? S'il vous plaît, suivez cette idée, c'est très important. Si Allah ne vous aime pas, il voit que vous refusez. Il dit, c'est pas grave, ce abd, il ne veut pas. Il vous facilite, c'est pas grave. Vous achetez diamètre parfait, tout ça colle, bien, vous restez chez vous, tranquillement, et vous avez refusé, et les gens, ils ne viennent plus vers vous, mais sache que vous êtes, sache que tu es le grand perdant. Parce que parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le demande des gens vers vous. Que ce soit une femme qui vous appelle en tant qu'une femme, une sœur, il appelle une sœur, ou un homme, il appelle un homme. Ça, c'est important de dire aussi, de passer, si on a des besoins, on essaie de garder les limites aussi. Si une femme, elle a besoin, à travers les femmes, elle fait ces choses, elle demande ce qu'elle a besoin. Un homme, elle a également la même façon. Premier haqq, al-haqqul mali, le droit basé sur l'économie, question d'économie et de l'argent. Nous, on croit que le haqq al-mali, ça veut dire, s'il vient, il demande et que je peux, je lui donne. Ou je l'emprunte. Mais c'est pas vrai. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est Cheikh al-Bahari, al-Hamedani. Si vous avez des critiques, Inch'Allah au paradis, quand vous serez au paradis, vous partez chez lui, vous dites, pourquoi tu as dit ça? Tu as exagéré. Parce que c'est un alim, vraiment alif, qu'il a travaillé sur son âme. Il dit, al-awwal al-haqq al-mali alayka an tabdila lahu malak. Tu dois dépenser pour lui. Tu dois dépenser pour lui. C'est pas recommandé. Tu as invité pour manger quelque chose comme si tu as fait grand chose. Non. Il avait besoin de n'importe quelle petite chose, tu lui achètes. Tu te crois au-dessus de lui. C'est pas vrai. Tu ne l'as pas considéré un vrai frère. Si tu peux, tu dois. Et c'est comme ça qu'ils ont réagi à Ahl al-Bayt alayhi salam. وَلِلْبَدْلِ مَرَاتِبْ. Donc tu dois dépenser pour lui. وَلِلْبَدْلِ مَرَاتِبْ أَدْنَاهَا مَرْتَبَةً أَن تَجْعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ خَادِمِكَ وَعَبْدِكَ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي مَالِكَ قَضَيْتَهَا قَبْلَ أَن يَسْأَلَكَ. Il dit, vous savez, quelqu'un qui a un serviteur chez lui. Khadim, un khadim. Le khadim, peut-être il n'ose pas te demander que j'ai faim, je veux manger. Il n'ose pas. Mais toi, tu dois comprendre que depuis le matin, il n'a rien mangé. Et il est 1h du matin, de l'après-midi, désolé. Tu dois ramener quelque chose à manger. Tu dois, c'est un khadim. Toi, tu es waliyu ni'matihi, tu es responsable au niveau de nourriture, au niveau de vie, au niveau de tout ce qu'il a besoin, ses besoins. Tu es obligé. Donc, de la même façon, un frère, il a faim, tu dis, je suis désolé, trouve des travail et c'est tout ce que je peux pour toi. C'est pas haqqul ikhwan, ça. On n'a pas respecté haqqul ukhuwa. أن تجعله منزل فإن كانت له حاجة في قضيتها قبل أن يسألك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه, il dit السخاء ما كان ابتداء وأما ما كان عن مسألة فحياء وتزمم. السخاء ما كان ابتداء. La générosité, ce qui est sans aucune demande, directement de toi-même. Si tu donnes parce que quelqu'un a demandé, là, c'est plus de la générosité. Je demande pour l'association, il y a des problèmes ici, payer une petite somme pour réparer, par exemple. Hier, j'ai donné l'exemple. Ça, c'est plus la générosité. La générosité, c'est tu vois les problèmes, tu viens, tu dis, je vais régler le problème.
j'ai l'argent, j'ai les hommes, j'ai le temps, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, c'est pour le Husseiniya. Que ce soit le Khouïya, قدس الله نفسه السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه, que ce soit Épinay, les frères de Épinay, que ce soit la Courneuve, les frères de la Courneuve, Mahfel Zainab, le Ghadir, pakistanais, le Majlis de pakistanais, j'ai oublié son nom, Shah Najaf, ou d'autres. C'est pas question. Ou même ailleurs, même au Pakistan, en Inde, fait dunya. On doit se libérer, les frères. On doit être libre au niveau de vision. On veut le bien pour toute l'humanité. Et bien sûr, al-awlawiyya pour l'islam, priorité. Et encore plus prioritaire, Ahlul Bayt. Mais nous, on cherche le bien pour l'humanité. Ici à Paris, si tu marches, tu vois quelque chose par terre et que tu veux le régler tout de suite, tu peux le régler dans une seconde. Tu ne l'enlèves pas. Si tu vois des verres cassés en bas des pieds en parc, et les enfants, ils sont en train de jouer, tes enfants, ils ne sont pas ici, tu passes, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des petits gestes, mais c'est très important, c'est nécessaire. السخاء ما كان ابتداء وأما ما كان عن مسألة فحياء وتزمم. الثاني, permettez-moi de lire un autre hadith de Amir al-Mu'minin alayhi salam. لعشرون درهما. Écoute bien pour que tu saches l'importance de frères comparé aux pauvres. Il y a des gens qui disent je ne paye pas aux frères, je paye aux pauvres. J'ai des bonnes choses, c'est pour les pauvres. Les frères, ils ont déjà. C'est pas la peine. Non. Écoute Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'il dit? لعشرون درهما أعطيها أخي في الله أحب إلي من 100 درهم أتصدق بها على المساكين. 20 dirhams, je paye pour un frère fillah, ça c'est important. Akhun fillah, un frère que notre fraternité c'est pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et construit basé sur l'amour d'Allah. Ahabbu ilayya est plus aimable, plus recommandé, plus important pour Amir al-Mu'minin de dépenser 100 dirhams à qui? Aux pauvres. 20 dirhams à un frère, meilleur que 100 dirhams aux pauvres. Et là tu vas me dire, non mais je ne dépense pas sur mes frères, je dépense aux pauvres. Dépense aux pauvres, mais dépense aussi pour tes frères. Ce n'est pas que question de jour et atrache, c'est question de les droits qu'on a. الثاني أن له حقا في بدنك, ton corps, incroyable. Ton énergie, oui, tu dois le dépenser pour ton frère. أي أن عليك السعي في حوائجك كما تسعى في حوائجك. Tu cours pour tes problèmes, tes soucis. Tu dois la même chose, courir pour les problèmes, les soucis pour les autres. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْسَى. Allah observe. Allah observe combien tu as couru pour tel et tel et tel et tel. Il les enregistre. Si les autres, ils oublient, même le frère, il a oublié, t'inquiète pas. Tu as fait pour Allah ou tu as fait pour l'autre? Si tu as fait pour Allah, Allah, il les a tous enregistrés. Toutes tes actions. N'importe quel pas que tu as fait dans ta vie. Je vous donne un exemple encore. Quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit récemment, sa voiture, elle n'était pas en panne, elle roulait bien, elle était un peu en dehors de Paris. C'est une personne qui s'est arrivée ici en France pour lui, cette histoire. Il dit, j'ai vu un homme dans la rue de matin, très froid, c'était l'hiver. Il faisait comme ça, autostop. Ça s'appelle autostop. Donc, s'il te plaît, ramène-moi. Il l'a ramené. Deuxième fois, il l'a ramené. Subhanallah, quelques jours plus tard, il dit, cette personne, il dit, sa voiture, elle est tombée en panne, lui-même. 2 personnes avec beaucoup de gentillesse, ils l'ont ramené. Une personne pour le ramener à la gare, une autre personne pour le ramener chez lui. Et très facilement. Sans menniya, sans être, sans supplier les autres, sans rien. Très facilement. 2 personnes, ils l'ont ramené. Il s'est dit, subhanallah. Deux fois j'ai ramené,
2 fois j'étais amené. Ça, c'est dans ce bas monde. Après, pour l'au-delà, c'est pas comparable avec ce qu'on voit dans ce bas monde. Mawara al-hijab, ça c'est récompense de akhira qui n'est pas comparable. Il dit même plus que pour toi. Subhanallah, pour moi je cours. Pour lui, je dois courir plus. وقبل أن يسألك ذلك الثالث أن له حقا في لسانك. Je termine avec cette partie de lisan. Non, partie lisan c'est un peu long. Je laisse pour demain, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك وندعوك بنبيك نبي الرحمة إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه، اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، العلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة مع الصلوات.